Gérard, care ar fi definiția ta de agronomie? Alors, on a exactement presque les mêmes problématiques en France qu'en Roumanie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez tout pour bien faire. En France, on a tout pour bien faire. Seulement, on applique mal ces techniques. Parce qu'on a oublié des fondamentaux. On a oublié qu'une plante, ça s'installe dans un sol qui est du matériel vivant, où il faut la circulation de l'eau, la circulation de l'air, des terrains préparés dans certaines conditions, évidemment la matière organique et puis des éléments nutritionnels. Mais vous voyez que c'est tout un ensemble et il faut que tout ça soit en parfaite harmonie et que l'activité bactérienne des sols soit reprise à la base pour avoir le maximum d'activité au niveau des racines d'une culture. Deci, patru stâlpi pentru agronomie, circulație apei, aer, lucrare solului, nutriția și încă un stâlp, viața microbiană. Ai putea să ne zici un pic mai mult despre fiecare, dacă începem cu lucrarea din sol. Vedem în România că se practica încă foarte mult aratura. Care este părerea ta despre practica noastră? Je ne suis pas contre le labour. Je suis contre la manière dont on laboure les sols. Vous avez besoin de labourer une fois sur 5 une parcelle de terre. 4 fois sur 5, des techniques culturales simplifiées doivent y être associées. Vous pouvez et vous ne pourrez relancer cette vie bactérienne que quand vous couplerez au moins les deux, dans un premier temps. Parce que dire aux agriculteurs de supprimer la charrue sur une exploitation, c'est pas possible. Il faudra y aller par étapes. Donc il faut reprendre ça. Și Gérard, care este avantajul și dezavantajul de a suprima plugul din ferma? Oui, ça j'ai compris. De supprimer le labour. Première chose, c'est que on élimine ce qu'on appelle, quand on laboure, c'est un terme très technique pour Georgiana, c'est la semelle de labour. La semelle de labour, c'est une charrue, quand on la passe dans un terrain, elle a tendance à aller toujours à la même profondeur. Et elle repose sur une zone un peu plus compactée, qu'on appelle la semelle de labour. Et la semelle de labour, malheureusement, c'est un frein à l'enracinement de toutes les cultures. Donc finalement, vous exploitez, vous avez des sols en Roumanie qui sont bien plus profonds qu'en France, qui font sans fond 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, j'en ai même vu en Ukraine jusqu'à 8 mètres de profondeur, mais les racines explorent que 30 cm. Vous avez des belles cultures pour 30 cm, mais imaginez-vous si vous aviez des sols où les racines explorent complètement les horizons jusqu'à peut-être 80 cm de profondeur. Mais vous pouvez aller à 1 mètre de profondeur sans aucun problème. Mais ça, il va falloir y aller étape par étape, et ça ne peut passer qu'avec des techniques associées. Pour une récolte de maïs, par exemple, ça va vers une moissonneuse-batteuse qui a des broyeurs sous les becs, un broyeur arrière pour les débris qu'elle rejette, et puis évidemment, là je vais vous dire, d'utilisation de chenilles plutôt que de pneumatiques. On fait un système, împotriva compactajului. Voilà, un broyage très fin, où on repasse avec un tracteur pour broyer très fin, laisser des résidus de récolte qui font 3-4 cm. Derrière ce broyage très fin, le Quatrac vous tracte un Cokerling pour faire un mélange des débris de récolte broyés finement avec les moindres particules de sol.
et les moindres particules de sol, il y a des bactéries. Et ces bactéries phagocytent cette matière organique en surface, ces débris de récolte. Avant, j'oubliais une chose très importante, on amène et on apporte le carburant des bactéries, à savoir un épandage de solutions azotées sur la dose de 50 unités par hectare, 150 litres de solution azotée 39, donc le passage de Coquerly, et puis après, stop, on laisse faire. Et on reprend ça que pour préparer le semis. Et comme je disais tout à l'heure, on termine ça à Noël, au mois de février. Je vous garantis qu'un sol qui a une bonne activité bactérienne, on ne trouve plus aucun débris de la récolte, même avec des maïs à 15 tonnes. Mais vous pouvez imaginer la masse de matière organique qu'il y a en surface, c'est digéré complètement. Et chose extraordinaire, vous arriverez à comprendre les indicateurs, demain je vais dire ça, vous arriverez à comprendre qu'un sol a une bonne activité en faisant marcher l'odorat.